Mr. Omarjee, over to you. Monsieur Omarjee, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous du plan de relance européen et de l'implication des territoires européens? Ce sont des fonds extrêmement importants et je crois que le plan de relance offre une occasion rare, ajoutée aux fonds structurels, de progresser véritablement partout. Mais je crois qu'il faut continuer à dire aux États qu'ils sont obligés par un certain nombre de principes. Et le président du corps l'a rappelé, il y a un déficit actuellement à l'échelle de l'Union européenne dans une approche territoriale du plan de relance. La territorialisation, c'est un mot très compliqué même en français, du plan de relance est tout à fait essentiel si nous voulons garder les principes qui sont ceux qui gouvernent la cohésion. Et dans le plan de relance, vous avez tout de même une partie très importante qui correspond à des subventions et à des prêts. Donc les États ne doivent pas l'oublier. La deuxième chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que le plan de relance sur la partie subvention, plus de 350 milliards d'euros, 390 je crois, correspond à peu près exactement à l'ensemble des dotations de la cohésion. Vous avez là une opportunité considérable, comme je le disais, mais vous avez également un risque considérable de déstabilisation des principes et des objectifs de la cohésion. Parce que notre obsession, c'est la réduction des fractures territoriales. Et si en même temps que le déploiement des fonds structurels, vous avez autant de milliards qui, eux, ne visent pas les objectifs de réduction des fractures territoriales et viendraient les aggraver, alors nous nous retrouverons demain dans une situation bien plus compliquée. Et c'est pourquoi nous devons continuer à agir ensemble, Commission, Parlement, Comité des régions, en direction des États pour corriger là où cela peut être. Mais ce que je veux dire, c'est que le Parlement européen sera extrêmement attentif au suivi et à la mise en œuvre de l'ensemble de ces fonds. Nous avons assumé nos responsabilités de colégislateurs dans la définition de l'ensemble de ces règlements, mais le travail du Parlement en tant que tel n'est pas achevé, puisque le Parlement a aussi des responsabilités pour le suivi de la mise en œuvre et pour l'évaluation. Et toute commission confondue, nous sommes bien déterminés à pouvoir le faire. Donc, s'agissant du plan de relance, je crois qu'en définitive, il peut à la fois être une très grande opportunité, mais en même temps, si nous n'y prenons pas garde, il peut venir bousculer un certain nombre d'objectifs auxquels nous sommes tous très attachés. Pour conclure, ce que je veux dire, c'est que les fonds structurels ont permis véritablement de construire l'Europe. Et dans ce moment de très grande crise qui frappe toute l'Union européenne, nous mesurons tous la valeur de la politique de cohésion, des fonds structurels qui vont permettre de reconstruire l'Europe. C'est notre responsabilité historique. Lorsque nous avons commencé ce mandat, nous ne pensions pas que nous allons être rattrapés par l'histoire, mais nous sommes dans un moment de l'histoire pour l'Union européenne et pour la politique régionale. Thank you so much, and thank you to both of you.